On continue ce regard en arrière dans le rétro de la saison 2017 sur F1 ITV avec la nouvelle vague, la nouvelle génération des jeunes pilotes qui sont très enthousiasmants. On a un leader dans cette génération, c'est Esteban Ocon évidemment, qui a fait une saison absolument sensationnelle, avec quasiment du zéro faute, et en élevant son niveau de jeu au fur et à mesure, et en se hissant quasiment même devant Sergio Pérez dans la seconde partie du championnat. Et puis aussi des rookies qui étaient loin d'être ridicules. Lance Stroll, qui est très jeune et qui avait tout à apprendre, certes qui a eu des hauts et des bas, mais qui a quand même aussi montré qu'il avait ce potentiel. On se souvient de l'exploit de Bakou ou de sa qualif à Monza. Et puis aussi, voilà, quelques nouveaux venus, Pierre Gasly, en fin de saison chez Toro Rosso. Il y a eu forcément Charles Leclerc qui arrive chez Sauber. Van Dorn. Et Stoffel Van Dorn, évidemment, qui était également rookie chez McLaren et qui a lui aussi est monté en puissance parce qu'en face, il y a quand même El Signor Fernando et que voilà, c'est assez bluffant. Donc moi, je suis comment dirais-je, très positif et très optimiste pour la suite parce qu'il y a un vrai renouvellement des cadres en F1, Ziv. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les nouveaux venus sont très très prometteurs, mais on les encense un peu trop vite à mon goût. Par exemple, Van Dorn, bon, voilà, on n'est pas c'est trop chauvin sur ce coup-là, parce que Van Dorn, pour moi, il a fait une saison correcte comme rookie. Il a eu fort à faire parce que la voiture n'était pas fiable et parce qu'Alonso est un client. Seulement, il s'est quand même fait battre par Alonso 16-3 en qualif, donc il se doit de progresser avec la McLaren Renault. Il aura l'occasion de faire des kilomètres et de montrer ses vraies qualités. Seulement, très souvent, il a terminé 11e, 12e, voire 13e en course. Pourquoi ? Parce qu'il démarrait où il s'est fait prendre dans des accrochages. Pourquoi ? Parce qu'il s'était mal qualifié. Et donc ça, c'est un exercice dont il doit s'améliorer. Van Dorn a un immense potentiel, mais moi, je veux voir plus que 2 belles courses par année. Enfin, moi, je vois que tu es en rose, donc c'est plutôt Esteban Ocon et Force India. Oui. Moi, je suis en orange, donc McLaren et Stoffel Van Dorn. Oui. Non, alors Van Dorn, il faut être honnête, il faut quand même se rendre compte que chez McLaren et surtout chez Honda, ils étaient nulle part. Et que même en évolution, pas seulement en moteur, mais en châssis, c'est toujours Fernando Alonso qui était servi le premier, et que, voilà, en qualif, en plus Van Dorn n'a pas l'expérience de Fernando, la première moitié de saison, il n'a quasiment pas pu défendre ses chances à la régulière. Dans la deuxième moitié de saison, on voit quand même qu'il est plus proche de Alonso en qualif, il est parfois devant et qu'il fait des courses plus solides, plus performantes, parce qu'il avait une voiture qui commençait à ressembler à quelque chose. Donc Van Dorn, pour moi, il m'a vraiment bluffé dans cette deuxième moitié de saison, parce que, voilà, en face, on a Alonso qui, non seulement est le type qui n'a jamais rien et qui a un niveau, tout le monde le dit, mais en plus, c'est un animal politique. Donc en interne chez McLaren, alors là, je peux vous dire qu'il va savonner la planche de Stoffel et il va continuer à le faire. Ça fait partie du jeu, c'est le business de la F1, c'est la loi de la jungle. C'est vrai, Alonso, c'est une bête politique. Et dès que Van Dorn avait fait une bonne performance, il disait oui, mais moi, si j'avais pas eu tel et tel problème, j'aurais été loin devant. Donc le fait d'avoir survécu à cette première saison est déjà une performance. Absolument. Parce que Alonso, il détruit ses coéquipiers, on l'a vu par le passé, et donc Van Dorn, il a survécu et très bien survécu, et son image dans le paddock est excellente. Donc ça, c'est de bon augure, et bon, je veux bien croire qu'on aura des gros résultats de Van Dorn l'année prochaine, malgré tout. Alors bon, rookie de l'année, on va dire Esteban Ocon, même si c'était pas un vrai rookie, puisqu'il avait déjà commencé à courir avec Manor l'année précédente. Ocon, en 2018, il va devoir vraiment confirmer, alors bon, il est déjà un très beau niveau, mais confirmer vis-à-vis de Pérez, parce que c'est vraiment là qu'on va l'évaluer. Oui, les statistiques au niveau des qualifs sont pas en sa faveur, 13-7 pour Pérez malgré tout, mais l'écart est infime, même pas 1/10 de seconde, donc c'est-à-dire que ces deux-là se valent en vitesse pure, et Ocon a une marge de progression plus grande que Pérez. Pérez est très solide, c'est un excellent pilote, c'est un très bon étalon pour Ocon. Maintenant, il va falloir confirmer en deuxième saison où Force India n'aura peut-être pas forcément la 4e voiture du plateau, Pierre. Alors c'est vrai que moi j'ai bien aimé la force de caractère de Esteban Ocon, même si c'est le plus jeune, même si c'est pas un tendre, et on l'a vu avec Pérez, il s'est pas laissé faire, et quand il a fallu aller au contact, il est allé au contact. Tout en ayant après, c'est valable pour Checo aussi, l'intelligence quand même
hein, voilà, d'enterrer l'âge de guerre et de ne pas pousser le bouchon trop loin. Et en fin de saison, ils ont quand même fait le plein de points pour Force India. Et Esteban aurait été beaucoup plus proche de Pérez s'il n'y avait pas eu la bête collision avec Grosjean à Interlagos, au Brésil. Lance Stroll, alors là aussi on a un rookie, mais qui débarquait de la F3, 18 ans à peine, donc on attendait quand même beaucoup de lui. En face, il y a Felipe Massa, qui est peut-être plus le Massa de la grande époque, mais enfin, bon, il n'a quand même pas démérité. Oui, il n'a pas démérité, mais malgré tout, il avait très fort à faire, hein, Pierre, parce que la Formule 1 de 2017 n'est pas la Formule 1 de 2016. Le saut a été immense, hein, parce que les voitures étaient plus performantes, plus difficiles à conduire, et d'arriver à 18 ans sans expérience, quasi, hein, en Formule 1, c'était difficile, et il s'est fait massacrer en qualification. Très souvent, c'était lui qui était éliminé en Q1, mais malgré tout, sur une note positive, il a montré des flashes of brilliance. De temps en temps, comme à Monza, il s'est qualifié, mais c'est super. À Bakou, il a fait une bonne course. Donc, c'était des performances en dents de scie, mais le potentiel est là. Bon, il est bien soutenu en interne. Hein. Papa est quand même partenaire de Williams, actionnaire à 18%, ou à 16%. Donc, il faudra voir une grosse progression l'année prochaine, parce que c'est vrai que Massa est un très bon pilote, mais bon, ce n'est pas Vettel, ce n'est pas Hamilton, donc il faudra le comparer à des meilleurs pilotes. Espérons que Kubica arrive, comme ça sera aussi un bon étalon, mais bon, ça sera plus compliqué, mais c'est un autre sujet. Plus compliqué à comparer, mais bon, Stroll, alors les gens ont tendance à un peu facilement tirer sur l'ambulance parce que c'est le fils à papa, etc. Il est très bien préparé, il fait des milliers de kilomètres, on connaît les arguments de Jacques Villeneuve, pour ne pas le citer, mais je trouve qu'il faut lui accorder le bénéfice du doute parce qu'il y a eu justement ces éclairs de génie. Il a eu des grands prix très difficiles, il a eu, y compris en début de saison, hein, il était nulle part. Comme tu dis, le passage à la F1 2017 était énorme. Il a eu des grands prix où il était nulle part. Le dernier, en l'occurrence, à Abu Dhabi, il était à la rue, mais complet, parce qu'il n'est pas parvenu à faire fonctionner la voiture dans cette fameuse marge de manœuvre des pneumatiques. Hein. Ils l'ont arrêté 3 fois, il était 2 secondes autour. Donc voilà, on sent qu'il n'est pas mûr, qu'il n'est pas encore fini, dirais-je. Mais quand on a vu ce qu'il fait à Bakou, un circuit quand même qui est un peu rock'n'roll, et voilà, dans une course chaotique, et à Monza, sur le gras mouillé, où là, on voit quand même la différence entre ceux qui ont le super talent, le car control, et ceux qui sont plus laborieux. Donc ça, c'est plutôt prometteur pour la suite, mais il va devoir confirmer. Et dans son attitude aussi, c'est important qu'il arrive plus ou moins à faire la part des choses, parce qu'à 18 ans, c'est quand même pas évident, et puis il se prend des volets de bois vert s'il fait pas bien. Il a la chance de savoir qu'il a 2 ou 3 ans devant lui, mais il faut qu'il se développe et il faut qu'il progresse. Mais bon, à cet âge-là, on ne peut pas non plus demander l'impossible. Un dernier mot peut-être sur Pierre Gasly, Yves, et Brendan Hartley, qui ont pris le train en marche. Oui, Brendan Hartley et Pierre Gasly ont pris le train en marche et ils ont montré qu'ils ont leur place en Formule 1. Ça, c'est déjà une chose. Évidemment, ils ont encore tout à prouver. Ils sont arrivés chez Toro Rosso, qui était en roue libre, et ils ont eu tous les deux des gros problèmes de fiabilité. Brendan Hartley, il n'a pas eu une séance d'essai sans problème moteur. Il a chaque fois été relégué en fond de grille, donc c'est difficile de prendre ces marques. Maintenant, ils n'ont rien prouvé. Donc, c'est en 2018 qu'ils devront prouver. Bon, Helmut Marko est bien connu pour ne pas avoir beaucoup de patience. Pour l'instant, la lune de miel est là. Marko les aime bien tous les deux. Ils sont sympas. Au niveau marketing, ils sont parfaits et tout. Seulement, ils n'ont pas encore fait oublier ni Sainz, ni Fiat. Voilà. Ils n'ont rien prouvé. Moi, je te trouve un peu dur parce que prendre le train en marche avec des F1 pareils, c'est quand même vraiment pas de la tarte, excusez-moi l'expression. Ils ont, eu du mal en qualif, etc., mais Pierre Gasly fait 1 ou 2 bonnes courses, en étant dans le rythme, en tout cas sur un relais, etc., sur des circuits compliqués, des grands prix pas évidents. Hartley, pour un mec qui débarque de la Porsche en WEC, qui n'a pas roulé en monoplace depuis 5 ans ou 6 ans, voilà, il a une vraie capacité d'adaptation, il a un vrai talent. Donc moi je dis chapeau
à Helmut Marko et à Red Bull d'avoir osé. Et heureusement qu'il y a encore un team comme ça pour donner une chance, pour aller chercher des jeunes et pour prendre des risques, parce que sinon ailleurs on voit quand même que, à part une énorme valise comme Stroll, on a plutôt tendance à faire confiance à des pilotes qui, même s'ils sont pas, s'ils sont un peu des fonctionnaires de la F1, mais au moins on prend pas de risques. Ici, Toro Rosso, ils ont cette vocation et heureusement. Les problèmes de Kvyat et le départ de Sainz, eh bien, Marko, il a été créatif parce qu'aller chercher Brendan Hartley, il fallait y penser. Oui, c'était génial, c'était un coup génial. Et Pierre Gasly, lui aussi, il mérite un champion GP2 en titre. Il a, en surclassement, au Japon aussi, c'est très très bien débrouillé. Il a failli accrocher le titre pour un demi-point. Donc, ces deux-là méritent leur chance. Et puis, voilà, la Formule 1 est un milieu où tout le monde est très impatient. On veut des résultats tout de suite. Mais il faut savoir que des rookies ont le droit de faire des erreurs et ils vont en commettre. Maintenant, ce que je veux voir, ce sont des coups d'éclat où la Toro Rosso va se battre là où elle ne doit pas se battre en principe. Mais je crois que ces deux garçons en sont capables. Ça va dépendre un peu du moteur Honda. Ils seront peut-être contraints et forcés de se battre avec les Sauber avec Charles Leclerc quand même. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et c'est Alfa Romeo. Et c'est une belle histoire, voilà, la Alfa Sauber, avec Charles Leclerc, qui lui aussi a largement mérité sa promotion, mais devra montrer qu'il a le niveau de la F1, ce dont, évidemment, nous ne doutons pas.